Salut tout le monde. Bon bah une petite vidéo. Aujourd'hui je vais mettre en terre tous mes semis. Bon là j'arrose un coup la serre parce que c'est quand même assez sec. Je vais me rendre compte que sous le paillage il y a quand même des endroits où j'ai pas dû arroser suffisamment. Donc là j'ai replanté, j'ai repiqué mes 3 petites tomates cerises. Petites hein. En espérant que ça passe. Voilà, j'ai un petit peu de salade. J'ai mis des œillets d'Inde entre mes pieds de tomates. Alors c'est ce pied de tomate là. Et puis celui là-bas du fond. C'est 2 pieds de tomates que j'avais à l'intérieur. En pot d'1 litre à l'intérieur de la maison au chaud. Donc c'est sûr qu'il y a une sacrée différence d'avancée avec celui-là. Hein, si on voit la différence. Elle est assez impressionnante. Donc finalement les tomates en pot à la maison jusqu'au 20, 20 mai, être sûr quoi. On va dire, c'est quand même pas plus mal. Parce que donc ce petit pied de tomate là et ce petit pied de tomate là, en fait ils étaient quand même plus hauts que ça. Ils ont pris la gelée, ils ont été foutus complets et ils ont repris du fond. Donc bon, ils ont quand même bien démarré par rapport. Je pensais pas qu'ils redémarreraient comme ça. Mais on voit que c'est clair que le pied de tomate, même en serre, dans mes coins, c'est pas l'idéal. Ou alors il faudrait vraiment une serre chauffée. Bon bah là j'ai la ciboule qui part en fleurs. Là j'ai un chou qui part en fleurs. Je vais les laisser comme ça. Ça attirera aussi un peu les abeilles parce que les petites fleurs de tomates c'est pas ce qui attire le mieux. Et en attendant que mes œillets d'Inde, ils sont quand même vraiment très petits aussi. Donc en attendant qu'ils ont des fleurs, voilà, on aura quelques fleurs quand même. Quelques fleurs qui attireront les pollinisateurs. Puis j'ai des 2 salades qui partent aussi en fleurs que je vais garder, celle-là et celle-là là. Donc je garde tout ça. Tout ça je garde. Donc bien sûr là j'arrose au jet d'eau, mais c'est l'eau de récupération de pluie. Hein. J'ai une citerne avec un surpresseur. J'ai une citerne de 3000 litres enterrée dans l'angle de ma maison, sous ma terrasse en gros. Et je me sers pour arroser. Voilà, les patates douces. Je vais mettre ça en terre. Je vais mettre ça en terre tout à l'heure. Faut que je me prépare un coin. J'ai encore rien de trop eu le temps de préparer pour l'endroit des patates douces. Bon, on va aller faire ça. On va aller faire ça tout à l'heure. Alors là, j'ai semé, mais je me rends compte, c'est pareil, hein, c'est assez sec aussi. Là-bas derrière, c'est des melons. J'ai mis des graines de melons, on verra bien. On va tester cette année. Bon, ça restera en serre, hein, ça par contre, hein, c'est sûr que je vais pas mettre ça en extérieur. Hop, mais ouais, là, en 2 jours, j'ai été de l'après-midi, travail d'après-midi, pas trop le temps de venir le matin, pas mal de choses à faire, et ben voilà, ça sèche très rapidement. Donc l'année prochaine, il faut vraiment que je m'organise autrement. Peut-être rester quand même dans mes cagettes comme ça, je trouve ça quand même pas mal l'idée. Mais les mettre dans l'autre sens, par 2, et puis faire un petit bac d'eau, quoi, une petite assiette d'eau, quoi. Pour pouvoir gérer et pallier quand je ne peux pas venir pendant 1 ou 2 jours, quand j'ai une petite réserve d'eau suffisante.
de manière à pouvoir gérer tout ça. Donc là j'ai mes fraisiers qui vont pas trop mal. Ils partent pas mal de fleurs. Donc on devrait avoir de la fraise cette année. Ma rhubarbe, ça y est, qui est très bien partie. Des beaux pieds de rhubarbe qui arrivent. Bon bah ça c'est tous mes petits arbustes. Une salade qui a été mise là, je dirais en octobre. Mais elle repart. Enfin elle repart, elle part seulement quoi. Elle a passé l'hiver sous la neige et là elle redémarre. Dans la bonne période. Et là donc c'est mes petits mirabelliers, hein, ils se portent bien. Hein. Et derrière là-bas c'est la pêche de vigne. Donc pareil. Se porte très bien. Par contre là j'avais des noyaux d'abricots mais toujours rien. Hein. Toujours rien qui démarre. Bon bah on va aller, je vous laisse quelques temps, je vais aller commencer à repiquer dans les plates-bandes là-bas derrière. Et je vous reprends tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon bah nous revoilà sur ce petit côté. Donc j'avais déjà mis, je sais plus si j'avais mis ou pas, bah, j'ai mis petits tournesols là qui reprennent tranquillement, doucement. Donc voilà, j'ai mis mes concombres. Hop, concombres. Et là c'est des cornichons. J'ai 3 cornichons. Voilà. Voilà, je vais mettre les betteraves après. Moi, j'ai encore un petit tournesol là qui pousse. Il y a beaucoup d'arbres qui a repoussé hein, sur ce coin là. Faut que je pense que je le repaillerai après par au-dessus, on verra bien. J'ai pas trop envie de désherber, c'était pas trop dans mon idée. Et donc là j'ai remis. Alors le côté là c'était les petits marrons. J'ai 3 petits marrons là, j'ai mis. Et là j'ai une courgette. Donc courgette pareil, elle est sortie trop tôt, elles ont gelé, j'en ai qu'une qui a résisté. Donc je voyais pour en retrouver ou ressemer directement là en terre. On verra bien ce que je vais décider. Et puis là-bas mes framboisiers, c'est-à-dire qu'ils sont bien partis. Pareil, j'ai mis quelques tournesols au milieu. Ça fera un peu de graines pour les oiseaux. Hop, là il y en a un qui reprend seulement là. Bon, tout n'a pas repris quand même. Hein. Normalement, je devrais en avoir un là. Il devrait y en avoir un là-bas. Un là, qu'on voit toujours rien. Ça, c'est les. Pareil, c'est framboisiers jaunes ceux-là. Les deux reprennent. Celui-là, je pensais qu'il ne reprendrait pas et ça y est, c'est reparti. Et là, cassissier, pareil, je devrais en avoir un aussi là. Mais pour le moment, les cassissiers là, on verra bien. Alors celui-là s'est fait renier pour le chien, mais il reprend quand même. Bon bah sur ce, je vais vous laisser. Bonne journée à tous et à bientôt.